Je me suis gouré, j'adore. Bref, t'as vu, je me suis trompé à un moment. Ah oui, j'ai senti que vous avez Ouais, non mais ça fait 5 ans que je l'ai pas joué, déjà je joue comme une gaufre en plus. C'est pas vrai. Bonsoir, Didier Barbelivien. Bonsoir, quand j'ai pas joué depuis longtemps... Ah ouais. C'est pas comme le vélo. Les chansons, c'est comme le vélo. Ouais. Mais les thèmes musicaux comme ça que j'avais composés pour faire plaisir à mes filles, non, j'oublie. Ah ouais. Je leur avais joué, je sais pas, 200 fois quand elles avaient 5 ans, j'en pouvais plus. Non, j'ai oublié. Enfin, pas complètement. Est-ce que vous vous dites parfois que la musique est une drôle de chose? Non. Non. Pourquoi les gens sont amenés à produire ces sons, à les écouter, à avoir des émotions dessus? Je me rends pas compte parce que la musique, ça fait partie intégrante de moi depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Donc je me pose plus la question naturel, jamais. Ouais. C'est comme voir, respirer, sentir. J'ai jamais imaginé la musique comme quelque chose d'étranger à ce que je suis. Quand j'étais gamin, j'étais rêveur, j'étais pas du tout branché par mes études. J'ai mis très tard, beaucoup de temps à... je suis entré très tard dans l'idée de l'apprentissage, très tard. Ouais. Et ils pensaient que j'étais taré ou... Je comprenais pas l'idée de ce qu'on m'apprenait. Je suivais comme un mouton. Mais avec la musique, c'était un peu différent? Parce que là aussi, il faut apprendre la musique. Oui, mais c'est une question d'instinct, évidemment. Non, mais j'en ai pas beaucoup appris non plus, mais c'était mon monde. C'est-à-dire que j'écoutais 5 heures de musique par jour, par exemple. Ouais. Aujourd'hui encore. Moins, mais je pense que je passe 3 heures dans la musique tous les jours. Quand on a eu la carrière que vous avez, comment on fait pour pas faire de chez soi un musée, quoi? Un musée... Ah ben c'est mon souci. Ouais. C'est vrai, il y a des choses de vous quand même. Ouais, mais c'est un peu un... Qu'est-ce qui est de vous et qu'est-ce que... Parce que là, je vois beaucoup Didier Barbelivien, mais je vois Léo Ferré, par exemple. Ou les Beatles. Ouais, enfin, c'est des disques qui traînent. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je sais même pas. Dédicaces, il y a des disques. Je fais pas gaffe. Il y a un marque-page. Oui, c'est mes marque-pages qu'on m'a fait quand j'ai écrit la seule façon d'aimer. J'ai écrit un roman il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Non, c'est un chouïa compliqué l'idée du musée pour moi. En ce moment, la question se pose. C'est-à-dire? Je disais à ma femme la semaine dernière, je suis pas sûr de garder toutes mes reliques. Vous en avez? Il y en a un max à la maison, à la campagne. Qu'est-ce qui est une relique? La photo de Léo, c'est la pochette de l'album de la solitude, les Beatles derrière moi, Aznavour sur ma gauche. Johnny dans la vitrine, là. Il y a plein de trucs, comment dire, les petites voitures, mais il n'y en a pas, là c'est juste un échantillon, là. Ouais. C'est une nostalgie? C'est ça, faut pas tomber dans la nostalgie. Non, mais c'est du... Et en même temps... Je sais pas trop ce qu'est la nostalgie, je me contente des souvenirs, moi, c'est déjà pas mal. J'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Pleure pas, nostalgie ». Où justement je racontais, je disais non, c'est pas triste. Ça peut pas être triste la nostalgie, c'est des bons moments. Comment vous l'écoutez vous, tiens, la musique? En CD, en clé USB, en vinyle, en tout. Vous êtes abonné à une plateforme de streaming? Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas, Spotify ou Deezer ou Apple Music et tout. Ah non. Non, j'écoute jamais ça. Enfin, je sais même pas comment ça marche, j'ai pas d'ordi, j'ai rien moi. Ah oui. Vous voyez mon portable, il est posé sur le bureau, vous le voyez ou pas là? Oui, c'est le Nokia là. Ouais, c'est mon portable. Ah oui, d'accord, donc non, vous pouvez pas avoir de plateforme. Et parce que tout le monde dit, par exemple pour les auteurs, que à cause de ça,
les artistes gagnent moins d'argent. C'est vrai? Ouais. Parce que c'est normal, c'est un abonnement et il y a des millions et des millions et des millions de titres. Je sais même pas comment ils arrivent à les répartir d'ailleurs, je sais pas. Et c'est marrant que ça vous intéresse pas. Non. Le côté matériel de la musique m'a jamais intéressé. Vraiment? Non, non. Non, à l'époque où on vendait beaucoup de vinyles, oui. Il y avait que ça. Ouais. J'adorais appeler ma maison de disques pour savoir si j'allais être numéro 1 ou numéro 5 ou numéro 10. C'est la compétition, c'est l'esprit un peu con du compétiteur. Bah oui, à partir du moment où on est dans la course... C'est marrant parce qu'on dit c'est des artistes, on est au-dessus de ça, mais bah non. Mais personne. Enfin, c'est... Ah bah je suis content de vous l'entendre dire, moi j'y croyais pas. Tous ceux qui me disent par exemple, non, moi les victoires de la musique ça m'intéresse pas, mais si, les gens adorent y mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces mensonges et cette hypocrisie? Mais non. Ouais, tous ceux qui le font... je dis toujours, enfin je dis souvent, c'est mon propos personnel, je dis on a fait ce métier que pour être aimé et être numéro 1, j'ai dit le reste ne compte pas. Vous avez écrit combien de chansons? Alors maintenant je le sais, parce que mon éditeur a posé la question à la SACEM, 2653, on le sait. Alors attendez, ça c'est 2653 chansons chantées, donc oui. Combien vous en avez écrites? Le double ou le triple. Sur ces 2653, combien de tubes? Aucune idée. Ah non? Non, 100, 200? Non, moins que ça. 100 peut-être, ouais. 100. Pas mal, ouais. Je suis pas sûr qu'il y en ait 100. Le tube dont vous êtes le plus fier, c'est lequel? C'est pas forcément des tubes, hein. J'ai adoré Elle m'oublie, que j'avais écrit pour Johnny Hallyday dans les années 70. Ah, c'est marrant, c'est la première qui vous vient. Fin des années 70, ouais. J'ai toujours aimé Elle, qui est une chanson que j'ai interprétée. J'aime La rivière de notre enfance, quand je la réécoute. J'aime Michel, que j'avais écrit pour Le Normand. Et moi, je chante aussi pour le même Le Normand. Alors, l'autre question, qui va être plus marrante. Celle que vous dites, bon, c'est un tube, mais celle-là, quand même, c'était pas terrible. Si j'avais pu, me casser la main ce jour-là pour pas l'écrire. Non. Ah si, il y en a une. Vous l'écoutez, vous dites, c'était quand même pas bon. Ah, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent et tout, mais elle était pas bonne. Non, parce que... Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'écris pas les chansons en fonction de leur... comment dire? De leur intelligence. Il y a des moments, ça passe pas par l'intelligence. Quand les Beatles écrivent Obladi Oblada, qui est sur le même disque Day in the Life, on a du mal à croire que c'est les mêmes qui ont composé ça. Mais c'est génial. Et pourtant, ce sont bien les Lennon et McCartney qui l'ont fait. Mais moi, je suis... Non, mais dans l'instant, vous faites un truc, vous l'écrivez, elle est chantée, et puis maintenant, avec du recul, vous pouvez vous dire... Bah oui, non, mais si je réécoutais les 2600, je vais sûrement en dénigrer je ne sais pas combien. Mais pas les dénigrer. Non, mais sans les renier. Mais me dire, bon, ça c'était pas... Mais j'ai ça, comment dire, je suis plus attentif quand je entends des chansons de moi à la réalisation qu'à l'écriture. On y va? Ouais, avec plaisir. Ah, il y a le petit micro Europe 1, parce que vous êtes à la radio, hein. Ah oui. Tiens, ma bonnette Europe 1, oui. Oui, je fais une émission de radio tous les dimanches à Europe 1. Et vous recevez... je reçois qui veut bien. Qui veut bien. Et il vous parle de ce qu'il a en lui musicalement. Ah, il n'a même pas besoin de m'en parler, c'est moi qui le branche, puisque l'émission, elle est basée sur ses choix musicaux. Voilà. Et souvent, les choix musicaux de mes invités en révèlent beaucoup sur eux. Plus besoin d'aller chez le psy. Ah, par exemple, si je vous dis par exemple... Allez-y. Ok, moi, j'aime Renaud, par exemple. Ouais, ben faut que j'ai les textes de Renaud. Vous me montrerez quelles chansons vous aimez de Renaud, par exemple. Est-ce que vous préférez Mistral gagnant ou En cloque? Elles sont sur le même disque. En cloque. Elles sont sur le même disque. Ouais. Et pourquoi? Parce que dans le choix du texte, enfin, on n'a pas le texte là sous les yeux, sinon je vous coincerais. Parce que je vous lirais des phrases et je vous dirais, mais vous avez vécu ça, pourquoi vous aimez ça? Et puis, ça peut changer en plus.
C'est-à-dire C'est-à-dire que on pose souvent genre c'est quoi ta musique préférée À 5 ans d'intervalle, ce sera jamais la même. Je crois. Mais moi, je suis moins certain que vous. Ah ouais? Ouais. Par exemple, vous avez la même musique préférée depuis 40 ans. Ouais. En tout cas, j'ai des références folles. J'ai beau les écouter. Il y en a par exemple dans ma voiture. Ouais. J'ai la clé USB, je vois défiler les titres sur l'écran. Je me dis, tu vas quand même pas réécouter ça encore, quoi. Je veux dire, t'en as pas marre, et non. Et ouais, par exemple, Paris au mois d'août d'Aznavour, qui est une chanson d'Aznavour, j'ai dû l'écouter au moins 1000 fois dans ma vie. Au moins. Allez, feu. Allez, feu, on se casse. On se regarde. Non, je me regarde parce que ça fait déjà un moment que je me dis, quand est-ce que tu vas te faire couper les cheveux? Puis je sais pas, j'oublie. En fait, je suis pas très attentif à mon physique. Est-ce qu'on peut descendre à pied parce que pour Riyad, non, moi j'aime pas à pied. Ah non, c'est vrai? Non, je déteste les escaliers à monter et à descendre. Riyad, est-ce qu'on a la place pour rentrer à 3 là ici? Ouais, oui, je pense que oui, moi. C'est parfait. Puis Didier vient de nous dire qu'il s'en fout de son aspect physique, donc on peut le filmer comme ça. Ouais, vous pouvez me faire la tête du poisson rouge, c'est pas grave. Ouais, il faut appuyer sur 0. Sinon, on va rester là un moment. Si tu veux qu'on sorte de l'immeuble, on n'est pas obligé. On peut passer la soirée ici. Hein. Mais ça fera un concept. C'est un concept. Ouais. Je déteste la pluie, moi. Enfin, je déteste la pluie qui me tombe dessus. Bonsoir. Comment ça va? Je te présente Guillaume. Salut Guillaume, c'est notre pilote. Mais la pluie, pourquoi c'est un... J'adore la... Non, ouais, mais c'est pas mal dans les chansons, c'est bien. Ouais, bah je l'ai mis... Est-ce qu'il y a une chanson où j'ai pas mis la pluie, mon Dieu? Ouais. Non, j'aime bien l'idée de la pluie. Ouais. La prendre sur la tête, je suis comme mon chien. Pourtant, mon chien, il a des origines anglaises. À chaque fois, je me dis, pourquoi il n'aime pas la pluie? Mais c'est quoi l'idée de la pluie? Ça veut dire quoi? Bah, la pluie, c'est une musique, hein. Mine de rien. Ouais, attendez. Ouais. Ouais. Par exemple, une de mes chansons préférées, qui est un chef-d'œuvre de Nougaro, c'est La pluie fait des claquettes. Ouais. Tu la connais pas, celle-là? Si, j'adore Nougaro. Nougaro, c'est moi, c'est 4 boules de cuir. Là. Ah ouais, bah c'est la même époque, c'est sur le même disque même. Ah, c'est sur le même disque? Ouais, je crois. On peut vérifier que La pluie fait des claquettes et 4 boules de cuir, c'est sur le même disque 45 tours. Mais on peut, je suis prêt à parier. Il suffit que je demande sur Google, hein, il va me dire. Bah demande à Google, qui est si intelligent. Faut bien que ça serve à quelque chose, ces trucs débiles. Ah ben moi j'ai pas accès. Hein. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. La maîtresse, 4 boules de cuir. Est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être celui-là. Hein. Je peux le voir. Ben, j'ai mis binocle. Est-ce que j'ai des lunettes? Ah, putain, si j'ai oublié les lunettes, on est mal. Ah bon? Ah non, j'en ai une paire. Bah ouais, parce que je vois que là. Et alors Oh putain, le téléphone. Attends. Je regarde. Non, en A, c'est la maîtresse. En B, 4 boules de cuir. C'est ma belle-fille. Fais voir. Bah ouais, ben non, c'est un 45 tours à 2 faces. Ouais, je vois que ça, tracklist. T'as raison. T'as raison. Alors la pluie fait des claquettes, elle est où? Vous avez écrit pour Nougaro? En tout cas, c'est la même année. Mais non, comment vas-tu écrire pour Nougaro? Parce que lui... C'est un génie, je veux dire. Moi, je suis pas un génie. C'est quoi un génie? Non, mais Nougaro, c'est un génie. Si tu connais bien Nougaro et tu as l'air d'être branché... Cécile, ma fille. Écoute le coq et la pendule et tu vas comprendre ce que c'est qu'un génie. Pendule. C'est une histoire, on peut la faire écouter à des gamins, ils adoreront. Parce que c'est une histoire. Bah oui, ludique et tout, mais folle, surréaliste. La pluie fait des claquettes, 45 tours. Si tu considères pas que Nougaro est un génie de l'écriture... Vous aimez Nougaillard, vous? Ou c'est la période que vous aimez? Non, j'aime tout. Ouais. Ah ouais. Non. Paris-Mai. Paris-Mai, c'est sublime. Paris-Mai. Ouais. Je veux plus enfiler cette chemise étroite avec sa manche gauche. Vous avez la scansion là. Avec sa manche droite. Non, mais lui, il avait inventé le slam. La pluie fait des claquettes, c'est sur avec Paris-Mai. C'est sur le même disque? Tours. Bah ça a l'air. Fais voir, mais c'est pas possible. A, Paris-Mai, B, la pluie fait des claquettes. Ouais. Bah en tout cas, je peux te dire, c'était des putains de chansons. Alors vous vouliez nous emmener ici? Ouais. Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi. Bah je vais te dire. Ouais. C'est où l'entrée? Ah ouais, elle est là-bas. Vous êtes avancé un peu trop.
C'est 45 boulevard des Batignolles ici. Ouais. Tu vois? Ouais. Non, ça fait partie de ma vie, ça. Attends. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Barbier. Vous allez bien? Enchanté. C'est vachement sympa de nous accueillir. Hein. Bonsoir. Parce que Dieu sait que j'ai passé des années ici, mais c'est la première fois que je viens le soir. Et alors vous avez été élève ici? Moi, j'ai été élève aux deux, là, à gauche et à droite. J'ai préféré mon temps à droite, là-bas. Ah oui? Ouais. Ah bah on va à droite alors. Regarde comme c'est beau. Franchement. Il est pas top, ce lycée? Et moi, j'avais classe, là, en général. J'étais en bas, là, au rez-de-chaussée. C'est ici que je me suis fait mes premiers copains de musique. Par exemple, Jean-Marc Robert, c'était à l'école avec moi, ici. C'est ici que j'ai eu les amitiés musicales. Je me souviens d'un copain qui s'appelait Daniel Bernard. J'avais besoin d'oseille pour aller me prendre des chocolats. Il m'a acheté 45 tours de Dylan, 45 tours d'I Want You, 5 francs. Putain, avec 5 francs, je pouvais faire 10 fois le chocolat qui coûtait 50 centimes. Non, mais j'ai des souvenirs très bizarres d'ici, de mes profs. Parce que... pourquoi de mes profs? Parce que... je vais parler comme vraiment un vieux, là. Mais mes filles, elles ont ce feeling-là aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit une question d'âge. Moi, j'ai toujours dit, je dois tout à l'éducation nationale, ce qui s'appelle tout. Parce que j'étais un gosse, quand je dis rêveur, j'aurais pu dire renfermé. Je vivais dans mes fantasmes de salut les copains. Pour moi, la vie, c'était Claude François, Johnny, Christophe, Hervé Villard. J'avais aucune notion de l'étude, mais aucune notion. J'étais fermé à ça. Les maths, j'ai fait du latin, le latin, mais c'était encore pire. Hein. L'anglais, la première fois qu'on m'a interrogé en anglais, je ne l'oublierai jamais, je suis arrivé au tableau et j'ai parlé comme les acteurs américains dans les films. C'est-à-dire le prof a cru que j'étais un neuneu, un débile absolu. Je parlais en chewing-gum anglais. I got cold, Monsieur Barbelivien. Et je percutais pas. Et après, je crois que j'ai commencé à me brancher, et c'est grâce aux profs. Il faut savoir pourquoi les profs, parce que ici, dans les années, donc je suis rentré en 68, ici, après les événements. Pourquoi ça vous fait marrer? Ben parce que Coluche appelait ça les choses qui se sont passées. Oui, qu'on ne voulait pas dire. Oui, qu'on ne voulait pas dire. Et ouais, le français, mes profs de français étaient exceptionnels. Exceptionnels. Pourquoi vous dites que vous parlez comme un vieux? Comment ça? C'est vous m'avez dit là, je non, je dis mes souvenirs, parce que si je dis, par exemple aujourd'hui... Mes filles pensent pareil, oui. Ben non, ben mes filles, parce qu'elles sont à l'école bilingue internationale. C'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes ne pourraient pas dire en gros j'adorais mon prof de français? J'espère que si. J'espère que si, mais moi, tu me demandes de parler de moi. Moi, je suis venu ici, j'arrivais de la banlieue, j'étais une crasse, mais impossible. Et je me souviens en 4e, il s'appelait Fournier, mon prof de français de la 4e. Tu vois pas qu'il me file l'Iliade et l'Odyssée à apprendre? 2 bouquins épais comme ça. Putain, je commence à lire la première page, je me dis, mais c'est quoi? C'est de la science-fiction, ça se passe où, ce truc-là? Et petit à petit, je suis tombé en amour de la lecture. Ici. Ouais, j'ai lu Le Grand Maulne, j'ai lu, je sais pas, tout Victor Hugo, Balzac, Flaubert. J'ai tout appris ici. Est-ce que c'est ici aussi que vous avez commencé à écrire les premières chansons? Pas du tout. Non? Non. On ira tout à l'heure où j'ai écrit mes premières chansons. Mais c'est pas à cette époque-là, pas ado, pas si, encore. Mais on était trop timides. Il y avait, je me souviens, j'écrivais des trucs dans le journal du lycée, mais c'était des poèmes. Ouais. Et moi, je confonds pas les poèmes avec les chansons, ça n'a rien à voir. Non.
là, on est dans un cadre. C'est beau, hein? Ouais. Vous trouvez pas ça beau? Non, Moi, mais ça me... si. Et bizarrement, hein, ce truc qui ressemble un peu à une caserne ou à une prison, c'était un lieu de libération. J'ai toujours vu L'école comme un espace de liberté, moi. Je me suis dit, c'est là qu'on apprend tout. Et qu'on apprend la liberté, parce que la culture, c'est la démarche vers la liberté. Dans vos chansons, il y a une forme de, je trouve, de douceur, Ouais. de facilité de la vie. Ouais, c'est vrai. Comme si ça, ici, l'école, était facile avec Bah ouais, une parce que France c'était- un peu fantasmée, une Mais société... pas du tout, ça Non, n'avait mais- rien de fantasmé. Oui, mais C'était une société... bienveillante. Bienveillante, on C'est un appelait mot... ça. ah ouais. Bah oui, qu'est-ce qu'il a ce mot-là? Oh, la bienveillance, c'est toujours un peu... Il faut être bienveillant. J'ai Non, pas l'impression du que c'est un tout, peu mais facile. non, et on disait Ça, pas c'est il faut être bienveillant. Ils étaient bienveillants. On nous disait pas, vous savez, il faut être bienveillant avec vos petits camarades. Pas du tout. On se tapait dessus quand on avait envie de se taper dessus. Hein, je veux Avec dire. bienveillance. Non, c'est nos profs qui étaient comme ça. En gros, est-ce que c'était mieux avant? Ça existe vraiment? Je sais pas ce que veut dire c'était mieux avant. Je pense que. Comment dire. Chaque époque, enfin chaque création est le reflet de son époque. Le seul truc qui soit comme avant, c'est la pluie qui tombe là. Ça se C'est mettra la toujours même. dans une chanson. Hein. C'est la même pluie. Bah oui, je peux faire une chanson un jour, c'est un thème, en disant ceci a changé, et pourtant c'est la même pluie qui tombe. Vous voyez? Tiens, ça commence à tourner là dans la tête. Est-ce qu'on n'irait pas se mettre sur ces vieux bancs là? Si? Ils ont l'air bien raides et bien droits. Hein. Ben écoute, enfin, parce que je te tutoie depuis le début de l'interview. Voilà, mettons là, tu vois là. Ouais. Moi j'étais délégué de classe. Ah bon? Mon boulot- Tu as fait élire? Vous Ouais. aviez déjà des ambitions politiques? Pas du tout, j'en ai jamais eu, mais voilà. J'étais là, Ouais. et entre les interclasses, j'attendais le prof du cours suivant. Et suivant le retard du prof, parce que j'étais quand même un peu anard, hein, quand même, un peu espiègle, c'est moi qui disais à la classe, c'est bon, il vient pas, il n'est pas là, on s'égaye. Alors il y en avait qui allaient en permanence, Ouais. dans les étages. Il y en avait qui attendaient là avec moi, qui n'avaient rien à foutre. Quand on a eu le droit de fumer, ben, on fumait. Et puis il y en avait qui allaient jouer au flipper dans les cafés d'à côté. Et il est arrivé que le prof arrive. Ouais. 8 minutes de retard. Ouais. Alors, ben, il vient où sont Vos camarades? Ouais. Ben, monsieur, j'ai donné l'ordre de dispersion. Alors, c'est pas arrivé souvent quand même, heureusement. Ça me faisait pas très bien voir ça. Vous pouviez pas les faire attendre? Ben, je dis, nous, il arrive que quand on a 10 minutes de retard, vous refusez qu'on assiste au cours. Hein. On attend sur le banc, là. C'est arrivé, hein. Bonne réponse. Un peu provoque, un peu audacieux, mais... Ouais, mais c'était l'après 68, on avait appris l'audace. Hein. Vous êtes un artiste politisé. On sait, en gros, on sait pour qui vous votez. Pourtant, vous écrivez pas de texte politique. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais si, c'est on ça le qui est sait. génial. Mais Mais toute vous êtes- ma vie, on m'a dit ça. Vous êtes vous votez à droite. Vous êtes un homme de droite. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, vous l'avez dit que vous aviez voté pour Nicolas Ben, Sarkozy. j'ai été de droite quand j'avais 17 ans, même 18 ans, j'étais de droite. Déjà, bon, alors Ouais. vous devez être toujours de droite. Mais Et non, normalement, j'étais- quand on est jeune, on est de gauche, mais après on non, vient de droite. Parce que mes meilleurs potes, quand j'étais ado, ils étaient communistes. Ouais. Ah, donc vous vouliez être... C'est comme ça que dans j'ai un connu contre-passage. Ferrat, Ouais. grâce à eux. Ah ouais. Ah ouais, ils écoutaient Jean Ferrat, là-bas, c'était la Bible. Et moi, je connaissais pas ce chanteur quand j'avais 12-13 ans. Je savais pas. Déjà, on n'écoutait pas ça à la maison. Il était censuré. On a oublié. Il passait pas sur les ondes nationales. Et on le voyait rarement à la télévision. Et un jour, chez mes copains communistes, je découvre Jean Ferrat. Et je deviens dingo de Jean Ferrat. Tiens, vous me demandiez tout à l'heure une de mes chansons préférées, c'est celle que j'ai écrite sur lui, qui s'appelle Jean de France. Vous connaissez pas? Non. Eh ben, je vous demande de l'écouter. D'accord. Je vais l'écouter. Ah ouais, vous pouvez. Vous allez apprendre des trucs. Donc vous n'êtes pas un homme de droite? Je suis un homme de droite, comment dire? Contrarié? Pas du tout. Alors, je peux vous dire, je suis pas le genre. Ah, le contrarié? Non. Ouais.
j'espère être un homme droit. Oui. Mais là, c'est une formule, ça. Non, non, c'est pas du tout une formule. Non, non, demandez autour de moi. J'espère non, être non. un homme droit plutôt qu'un homme de droite. Bon. Non, eh bien, il s'est trouvé que après, quand je suis allé à la fac et tout ça, il me fatiguait les mecs de gauche. En fait, peut-être je suis devenu un mec de droite épuisé par les mecs de gauche. Est-ce que... Ah, puis, avec quand même Ouais. un bémol, non, vous avez peut-être raison, j'avais une admiration folle pour Georges Pompidou. Et Pompidou est mort quand j'avais 20 ans. J'avais une grosse fidélité à ce qu'était Pompidou. Est-ce que quand on est un Vous artiste... saviez que Pompidou avait écrit une anthologie de la poésie française? Bien sûr. Voilà. Et il y a sa réponse sur l'affaire... Gabriel Russier aussi. Voilà. Ouais. Il citait Luard, il me Et semble. c'était Paul Éluard, exactement. Est-ce que quand on est... Bon, vous allez me dire que non, mais en même temps, vous n'avez pas tout à fait démenti. Un homme de droite, plutôt de droite, Ouais, plutôt. dans... Bon, enfin, le si monde ça vous arrange, artistique. si Non, ça non, vous fait m'arrange plaisir, pas. moi je veux bien dire que je suis de droite. Ah hein, non, j'ai moi pas- ça me fait pas plaisir. J'ai pas, Alors là, j'ai pas de complexe avec ça. Est-ce que quand on est dans ce milieu artistique qu'on dit plutôt progressiste, ça peut être un frein? Ou c'est... J'entends Ah non, souvent, ça- quand on est un artiste, on Non, peut pas dire non. qu'on est de droite. Non, Et il y a non, plein de ça- contre-exemples. Ça n'a pas Moi, je été trouve. un frein, ça a été un handicap à un moment, bien sûr. Ah bon? Bah oui. Mais pourquoi? Enfin, Bah vous parce avez que une carrière. ça fait pas bien de dire qu'on aime Jacques Chirac ou qu'on aime Sarkozy ou qu'on aime. Mais j'étais un homme de droite mélangé, nuancé. Par exemple, j'adorais Michel Rocard, vous voyez. Oui. Bon, c'est pas la gauche de la gauche non plus, Michel Rocard. Ah, je sais pas, vous avez une mauvaise culture de la gauche. Il vient du PSU, vous avez Oui, oublié. mais ils en viennent Enfin, vous tous. n'avez pas oublié, c'est pas du tout de votre âge. Vous n'avez rien oublié du tout, vous n'êtes pas au courant, c'est Oui, tout. oui. Non, non, c'est tout. Non, non, c'était. Mais donc on vous embête, mais est-ce qu'on vous empêche de travailler? Est-ce qu'on Ben vous invite non, pas à la télé? ben Est-ce non, que... mais non, vous êtes cinglés, mais non, on est en France. Oui. Non, non. Donc, vous me dites, j'étais un peu emmerdé, enfin on m'emmerdait un peu. Non, les journalistes, toujours Ah oui. pareil. Ah bah nanana, vous avez voté Sarkozy. Je dis pourquoi? C'est une honte. La majorité des Français ont voté Sarkozy en 2007. Vous n'avez pas lu les journaux, c'est pourtant votre boulot. Enfin bref. Ouais. Vous Mais avez- c'est différent. Oui. Nicolas Sarkozy, c'est une amitié personnelle. Ça Ouais. va au-delà de l'homme politique. Oui. J'ai pas toujours pensé comme Nicolas Sarkozy. Pas toujours, non. Tiens, d'ailleurs, on vous parle souvent de cette... On y va? Ouais. On avance? On vous parle souvent de cette amitié, mais Ah oui. vous le connaissez d'où? Pouf! Vous voulez rire? Vous voulez rire un je peu veux là? rire. D'ici. Non. Ouais, À l'école avec vous? ouais. Ouais. Seulement, il était en 6e et moi en 5e. On était dans l'autre lycée là-bas. Ouais. On a été ensemble ici. Ok. Voilà. Donc, gamin? Gamin. Copain? Non, pas du tout. Pas copain? Bah non, on se connaissait pas. Ouais. Seulement, il était là, à Ouais. côté. Peut-être j'ai joué au ballon avec lui, je sais pas. D'accord, bon là, vous êtes croisés ici, mais quand est-ce que vous êtes devenus copains alors? On est devenus copains au début des années 80. Ouais. Donc il n'était pas encore ce qu'il est devenu, loin de là. Ah non, Et il vous l'avez était rencontré maire de Neuilly. Ouais, Et ok. je l'ai rencontré à un spectacle de Michel Sardou. Alors, Ok. c'est une histoire de dingue où je le voyais dans la queue et je le prenais pour un étudiant. Et ce soir-là, j'avais un dîner chez moi avec Sardou, Dabadi, toute l'équipe. Et je vois ce que je croyais être un étudiant. Ouais. Et je dis au vigile, faut se grouiller, hein. Michel, il va pas signer des autographes pendant des heures. Et à un moment, Michel, il me dit, il y a encore beaucoup de monde. Je dis, quelques personnes, et un couple d'étudiants à la fin. Mais moi, je n'étais pas, comment dire, j'étais pas le flic de service, hein. Et au moment où il rentre dans la loge, il va vers Michel Sardou, qui avait déjà mis le blouson, on allait partir. Ouais. Monsieur Sardou, je me présente à vous, Nicolas Sarkozy, le nouveau maire de Neuilly. Oh putain. Et je dis, moi, je l'ai laissé au fond de machin, de la queue, d'attendre comme un. Mais on le connaissait pas. Ouais, non. Personne pouvait le savoir. Sardou était en tournée pendant l'élection. Enfin bref, on pouvait pas deviner, hein. Et Il est venu dîner avec nous, chez moi. Du parti. coup, je me suis dit, putain, faut trop que mal je me élevé, rattrape en plus. faut que je me rattrape. Il est venu dîner, on donc s'est vous avez plus... été plus sympa que vous l'auriez été parce que vous Pas avez- du tout, pas du tout. Non, 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 je n'étais pas, ah là là, c'est le maire de Neuilly. Non, non, non. Mais, comment dire, je sais pas, une heure après,
je me trouvais tellement d'affinité avec ce type, c'est normal, il est né en 55, moi en 54, je dis. On ne s'est plus jamais quitté, voilà. Alors, on parle de quoi quand on parle pas de politique avec Sarko? De sport, de chansons, c'est un fou. Ouais. De la chanson, il en connaît autant que moi, sinon. C'est quoi les discussions de potes avec Sarko quand on prend un dîner et on parle pas de politique? Si, ça doit arriver quand même. Très peu. Non, franchement, ouais. Non, très peu, parce que non, il y a tellement d'autres trucs à évoquer. Bah, c'est pour ça, quand on est copains, on parle pas forcément de politique. Bah, on parle de du sport. Ouais. On parlait du PSG, du Tour de France. Bah ouais, lui, on connaît long comme un jour sans pain. Hein. Ouais, le quartier, vous n'avez pas bougé, vous êtes un... Non, j'ai horreur de ça. Ah, vous... Et vous aimez toujours Paris? Non. Ah bah ça m'aurait étonné. Non, j'aime pas Paris. Enfin, j'aime pas Paris, faut pas déconner. J'aime Paris, mais Paris ressemble pas trop au Paris que j'ai connu. Hein. Ouais. Non. Alors nous, vous savez, avec Riyad, on a un petit jeu, c'est ce qu'on appelle le point H. C'est quoi? C'est le point Hidalgo. Ah, le point Hidalgo. Non, mais... Alors c'est le moment. Non, j'ai l'impression que vous avez choisi votre camp, vous. Mais ouais, non, mais d'abord parce que j'adore. J'ai eu la chance de connaître Rachida Dati dans ma vie. C'est une personne que j'adore. J'aime les gens qui ont ce tempérament. Elle me plaît. Rachida Dati me plaît. J'espère qu'elle va se présenter, qu'elle va être maire de Paris. Parce que je pense que c'est une personne dynamique, efficace. Hidalgo, je la connais, Hidalgo. Hein, je veux dire, c'est pas une femme désagréable, loin de là. Mais je pense que les politiques sont souvent soumis à une idéologie. Ils sont sous une idéologie plutôt qu'une liberté, je pense. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils correspondent à des normes du temps présent, de ce qu'il faut être, dire, je sais pas. Je pense qu'ils suivent un truc de... Comment expliquer ça? L'air du temps, quoi. Le coin. Le coin. Ah ben comme il n'est pas dans la longueur et qu'il est au coin, hein, c'est un titre original. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ah moi j'ai faim. Hein. Ah ben on va manger un bout alors. Ouais. Je vais soulager ma femme. Oh là là, comment ça va, messieurs? Oh là là. Ben rien, je t'embrasse. Bonsoir, Bonsoir, vous allez bien? Enchanté. Mon colonel. Ça va Thierry? C'est toi. On est où? Tu nous as gardé une place? Bien sûr, venez. Venez, on a une petite table. Venez. Là, c'est ministre, là. Regardez. Venez, on va se mettre tous les deux sur la banquette comme ça. Oh là là, vas-y, installe-toi. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je vous montrerai où j'ai commencé à écrire. C'est ici? Mais tu vas pas le croire. Bah si, bah moi je vous crois. Hein. Pourquoi je vous croirais toi? Bah parce que souvent les gens ils nous croient pas. Hein. Les mecs mentent tellement que... Dès qu'il y en a un qui dit la vérité. Dès qu'il y en a un qui dit la vérité, pauvre con. Non. Je vais te dire pire. Je pourrais te dire, c'est à peu près dans ce café. Non. C'était exactement ici. Là. Et j'avais ma guitare derrière le bar. Évidemment, je ne pouvais pas l'amener au lycée. Ouais. Et mes premières chansons, voire mes premiers succès, parce qu'il y a des chansons que j'ai écrites quand j'étais lycéen, qui sont devenues des succès. Elles ont été écrites ici. Tu vois, on devrait mettre une plaque là. Ici, Didier Barbelivien. Je vais t'en faire une en direct. Passe-moi un papier, un crayon. Mon amour. Une chanson? Oui, ma petite Edith. Dis-moi, qu'est-ce que je mange? Vas-y, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce soir, on a préparé un excellent bœuf bourguignon avec un écrasé de pommes de terre. Ah bon, voilà. Regarde, si on fait, mettons, enfin attends, je suis pas sûr d'y arriver. C'est toujours... Ils m'ont mis du vert. Enfin, vous pouvez choisir, hein, ça a 4 couleurs. J'écris jamais avec du vert. Toujours jamais. Non, c'est toujours la même pluie. Alors. Ouais, j'écris en 8. Putain, j'écris toujours en 8. C'est toujours, enfin, souvent, c'est toujours la même pluie qui tombe. Rue du Rocher, c'est où on est là. Rue de Courcelles, là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis tellement habitué. Je vois, attends, c'est toujours la même pluie qui tombe, rue du Rocher, rue de Courcelles, je vois se profiler des ombres.
Je vois se profiler. Je vois se dessiner. Parce que profiler, c'est un mot que j'aime pas. Je vois se dessiner des ombres. Voilà, tu vois, regarde. Ouais. Puis ça, c'est bien parce que c'est pas complètement grammaticalement parfait, mais j'aime bien écrire des trucs un peu zarbi, tu vois. Je me souviens, je me rappelle. C'est-à-dire que vous cherchez pas Non, tu vois bien que je cherche pas. le parfait. J'écris de manière automatique, pratiquement. Ouais. C'est toujours la même pluie qui tombe, rue du Rocher, rue de Courcelles. Je vois se dessiner des ombres. Je me souviens, je me rappelle. Oh, les mecs, vous êtes trop bien, les gars. Vous êtes trop top, putain. Allez. Mais vous aviez prévu, vous avez commandé, tout ça, c'était commandé. Allez, eh bien, régalez-vous et Merci bon beaucoup, appétit. ça a l'air très bon. Ça, Merci, bon, mon Thierry. Quand vous écrivez pour des femmes, Alors là, c'est pas le même film. Là, il faut tourner schizophrène, tu vois. Mais j'ai adoré ça, moi. c'est-à-dire Par exemple, j'ai passé des moments à me transformer en Sylvie Vartan, j'en étais dingo. J'étais trop content. j'ai des intrigues qui m'intéressent. Bah, Est-ce que les chansons que vous avez écrites pour des femmes ouais. ne sont pas écrites avec le prisme d'un homme? Et donc... Non. Non. Ah ouais. Non. Écoute bien les chansons que j'ai écrites pour moi. Ah, parce que j'en ai j'ai une par exemple. Vas-y, dis-moi. Mon mec à moi de Patricia Cass. C'est un cas particulier. Ah, Mais bah mais déjà, t'as raison. ouais. C'est une chanson que j'ai écrite avec un garçon que j'adore qui s'appelle François Bernem. Un matin, François vient à la maison. Je prends la guitare, je commence un truc. Et franchement, on finit la chanson le temps d'écrire, quoi. Mais c'était plus une écriture cinématographique d'une femme, enfin, qui joue un personnage avec son mec, qu'une chanson que pouvait imaginer Patricia Cass. On lui a jamais demandé d'ailleurs. Oui, mais c'est un sujet intéressant. Est-ce que les femmes, pendant des années, ont eu des rôles au cinéma, ont chanté Ouais. des chansons Ouais. qui ont été pensées par des hommes? Ouais, c'est vrai ça. Mais t'as l'impression que parce qu'elles étaient pensées par des hommes, ça donnait une image amoindrie ou dévalorisée des sentiments féminins, je crois pas. Oui, mais mon mec à moi, par exemple, il me parle d'aventure. En gros, il la balade un peu, vous voyez? Et ça pourrait donner cette idée que les femmes sont soumises à une... Je prends cette chanson-là, mais... Je t'adore, mais en matière de love story, je crois que les mecs ont été plus baladés que les femmes. Hein. Écoute Aznavour et Iglesias. Hein. Et vous savez ce qu'est la chanson qui vous a rapporté le plus d'argent? Ouais. Ouais. Vous pouvez me le dire? Les Sunlight des Tropiques. Ah ouais, alors attendez, d'ailleurs, il y a un sujet, là. Pourquoi? Avec... c'est pas sur celle-là, c'est sur On va s'aimer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire de dingue parce que on accuse Montagnier d'un plagiat musical. Or, il est prouvé, certifié qu'il n'a jamais pu entendre cette chanson. Sur une ligne mélodique très courte. Ouais. Alors pourquoi il a été... Et vous? Oui, parce qu'on est associés dans la chanson. Ouais. L'auteur et le compositeur sont indissociables. Alors s'il a été prouvé qu'il ne pouvait pas l'avoir entendu, comment vous avez été privé des droits d'auteur de cette... Dis-moi, camarade, pour l'instant, on n'est pas encore privé des droits d'auteur. Vous Et avez s'il fait y avait appel une justice dans ce pays, comme disait Coluche, ça se saurait depuis le temps, normalement. Normalement. On vous accuse d'avoir triché, donc c'est blessant. Gilbert Montagnier, on ne me reproche pas d'avoir plagié le texte, tu vois? Non. Voilà. Mais on lui reproche d'avoir plagié la musique. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait, le pauvre garçon. Mais rien de rien de rien. Le Sunlight des Tropiques, ça vous a rapporté combien, vous savez? Oh, j'en sais rien. Ah si, vous m'avez dit que vous saviez laquelle vous avez rapporté le plus d'argent. Parce que elle est d'une telle notoriété. Ouais. Quand je lis le feuillet, je vois bien qu'elle arrive en tête de gondole. Tu me dis combien? La chanson, Ah oui. elle date de 84. Comment veux-tu que je sache? Pour vous dire tous les ans. Évidemment. Comment énorme. veux-tu que je Et sache c'est depuis toujours celle-là qui arrive 84? première. Ou presque. Elle est dans les 5 depuis 40 ans. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ah bah oui, c'est énorme, on peut dire ça.
Incroyable. Bah tu sais, c'est comme les films à succès, les romans à succès, les machins, c'est comme ça. Mais si tu me demandes précisément, tu crois que je tiens des comptes Oh, merci beaucoup. Mon capitaine, Eh bien, régalez-vous. elles sont mignonnes. Faites par la patronne, Il paraît, comme d'habitude. il paraît. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est croiser des gens comme ça. Ouais. Tu sais pourquoi? Non. Parce que moi, je suis comme ça. Ouais. Je suis de ce peuple-là, Alors ça, c'est ce que de je me ces demandais. gens-là. Dites les vedettes, je suis pas impressionné. Mais j'ai l'impression que vous connaissez tout. Et donc, Et alors forcément, vous êtes potes avec eux. Et Avec donc, qui est-ce que... Bah, avec Sardou, Ah, avec bah ouais, Sarko, non, mais- avec Oui, tous alors, ceux avec qui et alors, le Normand. et alors Non, mais est-ce qu'à un moment dans votre carrière, dans votre vie, Je vous connais étiez- des vous gens étiez- beaucoup plus célèbres que les personnes que tu viens de Ah ouais, citer. Des stars étrangères, américaines. Ah ouais. Qui? Julio Iglesias, des gens aux États-Unis. C'est qui votre pote le plus connu? Pote ou connaissance, quoi. Dieu. Ah ouais, en personne? Ouais. Vous le voyez souvent? Non, mais on se parle. Ouais. Et vous lui dites quoi? C'est confidentiel. Hein. Et lui vous dit quoi? J'ose pas dire. C'est une relation privilégiée? Non. Naturel et normal. Vous lui parlez depuis longtemps? Depuis ma première communion, je crois. Et ça s'est jamais essoufflé? Non. C'est quoi Dieu? C'est un Dieu catholique ou c'est Dieu... En ce qui me concerne, il est catholique. Mais tout le monde est le bienvenu, tu vois ce que je veux dire? Tous ceux qui croient sont portés par ça. Je considère, et là on va rentrer dans le métaphysique, chaque créateur, pour moi, n'est pas seul. Je veux dire, on est accompagné. C'est ce qui confirme notre foi. C'est-à-dire, on n'écrit pas seul. On est aidé. On est... Comment dire épaulé. C'est évident. Quand tu regardes l'œuvre de Victor Hugo, c'est pratiquement humainement impossible d'écrire ce qu'il a écrit, cet homme, dans sa vie, en considérant la vie sociale qui était la sienne. Et tu regardes l'œuvre, c'est juste un truc de dingue. Tu te dis, c'est humainement difficile d'écrire tout ça. Alors, ou alors, il faut écrire vite et sans rature. Est-ce que tu as une notion de l'œuvre de Victor Hugo? Parce qu'elle ne tient pas dans la pièce, là. Là, elle ne tient pas, là. Tu vois? Il faut l'écrire. Il faut l'écrire physiquement, il faut l'écrire intellectuellement, certes. Donc, il est habité. Ben, bien sûr. Il est porté, le garçon. Bien sûr qu'il est aidé. Et donc, pour vous, la meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est l'art. Et Bah oui, parce qu'on va me prendre pour un taré. On va se dire, l'autre, ça y est, c'est Jeanne d'Arc. L'autre, il a entendu des voix, il est complètement cintré, il se dit, ça y est, il a écrit. Bah oui. Et ce génie vient de là-haut. Je dis pas qu'il vient de là-haut comme ah mon Dieu, les belles âmes. Je dis qu'il y a une force supérieure qui a aidé tous les créateurs. Tous. C'est normal l'œuvre de Picasso. C'est normal. Ça veut dire que, si je vous suis, certains... Est-ce que c'est normal cette Oui, mais ça veut dire que puissance? certains ont la chance d'avoir un accès privilégié à Dieu. Je pense qu'ils l'ont tous, on l'a tous, mais pour certains, on dirait qu'un doigt divin, on va appeler ça comme ça, et pourtant, ça me paraît complètement délirant, mais je me dis peut-être qu'un doigt divin s'est posé sur la tête de ces hommes ou de ces femmes, et que ça tombe comme ça, quoi, ça tombe. Par exemple, Jeanne d'Arc à Don Rémy, ça fait rire tout le monde, pas moi. J'en suis encore à me demander, comme disait le poète. On y va? Ouais.
Tous les soirs, on écoute des chansons de Didier Barbelivien. À la fin du service, moi, je fais ma caisse et je fais Didier Barbelivien. À l'âge que j'ai, c'est encore raisonnable de vivre comme je vis, tu trouves? Bah, bien sûr que c'est raisonnable. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Rien. Tu vas pas te mettre avec des médicaments. Non, mais fais-moi un mot pour mon toubib, comme au moins j'aurai un alibi. Je passe devant parce que vas-y, passe. Oh putain, et Riyad, il est où? Ah ben Riyad est là. Riyad est là, mais le soleil ne le voit pas. Allez, on y va. Alors pourquoi vous avez chanté, vous? Parce que je faisais les maquettes de mes chansons pour tous les artistes. Là, c'était là. Non, c'est... Ah putain, mais c'était bon, hein, sans s'interdire à cette heure-là. Qui dit... Ouais, c'est là. Mais il est fou cinglé. Mais là, un sens interdit vide comme ça, ouais. Moi, à la grande époque, j'y résistais pas. Hein. Et là, ouais. Pied dedans, 6 secondes, j'étais au bout de la rue. Ouais. Une autre époque, finalement, la belle époque. Ouais. Vous avez roulé en quel? Vous roulez encore? En tout. Ah ouais. Mais que des voitures puissantes et... Les voitures de sport. Et j'écrivais des chansons pour me faire plaisir aussi. Ouais. Ah tiens, est-ce que vous avez écrit parfois des chansons à défaut du plaisir pour faire du pognon? Ouais, exactement. Pour faire du pognon, je sais pas, parce qu'on ne sait jamais avant, mais par obligation financière, ça m'est arrivé. Je voulais pas faire le deuxième album de Patricia Cass, j'avais pas envie. Et mon producteur, qui était un mec merveilleux qui s'appelait Charles Tallard, me dit, tu sais combien ça rapporte tout ça? Et je dis, Charles, tu sais bien que je me suis jamais préoccupé de ça, tu as été là, tu as été à mes côtés pour ça. Il était tellement protecteur, tellement avec moi, tellement à me protéger de toutes mes conneries, parce que on n'est pas impunément un songwriter successful, comme ils disent aux États-Unis, en étant un type sérieux, quoi. Des fois, je n'étais pas sérieux. Et il me dit, je t'en supplie, fais au moins le deuxième album. Et alors j'appelle François Bernem, je dis, moi je voulais pas le faire, mais Charles dit, et François confirme, il dit, non, il faut qu'on le fasse. C'est obligé. Et dans ma tête, je me disais, bon, ça sent la nouvelle Porsche, ça. C'est sûr que ça sent la nouvelle Porsche. Bah oui. Ah oui. Oui, bah oui. Ou alors on est débile, ou on est menteur, quoi. On est un hypocrite. Moi, j'ai jamais eu d'hypocrisie. J'espère en rien. J'ai plein de défauts, mais pas celui-là. Moi, j'appelle un chat et une situation, je la gère le plus honnêtement, le plus simplement possible. Mais c'est vrai que ça m'emballait pas de faire cet album. On est arrivé chez le luthier. Yes, on y va. Bah lui, c'est une merveille. Vous savez que à toutes les filles, au grand désespoir de ma mère, c'est la chanson préférée de mon père. Hein. Bah non, mais c'est un mec bien. Ton papa, c'est un mec super. Ah oui, c'est un mec super. Voilà, mais alors messieurs, bonsoir. Mais c'est quoi ce bordel? Bonsoir. On fait nocturne. Bonsoir. Désolé, on est en retard. Hein. Vous avez déjà fait des nocturnes, les gars? Bah, c'est vrai? Pas tous les jours, quoi. Comment tu vas? Salut. Ça va? Bon, ici, les gars, si vous n'avez pas compris que c'est un endroit béni des dieux, c'est que vous n'avez jamais rien compris. Hein. Putain, j'avais pas vu la collection des petites guitounes. J'ai toujours dit, et lui il le sait, c'est une vérité. Je suis un mauvais musicien, c'est comme ça, on va pas se refaire. J'ai plus le temps d'apprendre. Putain, les petites Taylor électrifiées, bordel. Non, si tu Fais voir. Si tu veux, Ouais, mais celle-là, c'est une électrifiée, la petite. Je devrais en prendre une un jour comme ça pour la scène. Tu vois, une petite, mais électrifiée. Parce que ma petite Martine, elle n'est pas électrifiée. Oh, elle est bien, celle-là. Putain, elle a un son. Pourquoi elle sonne comme ça? Hein? Ça sonne pratiquement comme une 12. Elle a la peau couleur du soleil. Elle est en mi? Putain, je chante plus qu'en mi bémol. Non, mais c'est pas grave. On s'en fout, on est en direct à la télé. Non, faut que je la joue en fa. Elle
à la peau couleur du soleil. Sol, fa dièse, ah ouais, ré mineur. Elle a la peau couleur du soleil, elle a le secret des abeilles. Quand je dis que je suis une tarte en guitare, je le prouve en direct. En plus, elle est accordée un demi-ton au-dessus de ce que je chante. T'as pas un capot? Bon, je ferai pas mieux, vous emmerdez pas, les gars. Vous savez que vous devez mettre ça en musique. Hein. C'est ce que vous avez écrit il y a une demi-heure. Alors ouais, mais c'est un refrain. Ouais. C'est toujours la même pluie qui tombe. Fais voir. Merci. Par contre, putain, je suis étonné par la guitare. Attends, qu'est-ce que je joue sur cette comme une pierre que l'on jette dans le vif d'un ruisseau. Mais en arpège, je m'en fous. Comment sonnent les guitares en arpège, ça m'intéresse pas. Par contre, en rythmique, c'est pas la même histoire. Ah, si elle a le son, putain. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années et toujours en été. Non, elle est canon. On met ça en musique? Non. Vous me l'avez promis. Ah non, si, parce que je vais faire n'importe quoi, mais non. Voilà, on le fait comme ça, vous m'avez dit, je vais le faire. Vous l'avez fait en 3 minutes tout à l'heure. Bah ouais, mais non, mais... alors, il faut essayer. Le mec, j'écris n'importe quoi, il dit, tu vas le mettre en musique. C'est-à-dire, on va faire du n'importe quoi sur du n'importe quoi. Alors, allons-y. Tu la veux vieille chanson française? Mais je la veux comme vous la voulez-vous. C'est toujours la même pluie qui tombe, rue du Rocher, rue de Courcelles. Je vois se dessiner des ombres, je me souviens, je me rappelle. Et ben voilà. Tu vois, c'est joli. Bravo. Ouais, bravo. mais Riyad acquiesce. Non, mais Riyad, il se marre, mais j'ai aucun mérite, les mecs. Merci Didier. Je t'en prie. Passez une très bonne soirée. Ah ben moi, j'ai adoré être avec vous. Riyad, thank you, my lord. Allez, à toutes les filles, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, vous voulez aussi. À toutes les... Mais c'est pas la bonne tonne, attends. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. Avec une trachéite intégrée, mesdames et messieurs. Bravo. Mes hommages, là. C'est que je peux pas chanter depuis une semaine à cause de ce temps de daube.